Boker Tov, nous sommes le 17 avril 2018, le 2 Iyar 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal. Un premier journal qui sera suivi tout de suite après peut-être une petite pause musicale par la revue de la presse israélienne que nous diffuserons donc avec un petit peu en avance ce matin par rapport au quotidien habituel. Et ce n'est que vers 8h20, 8h25 que nous rejoindrons notre invité, l'invité de la rédaction qui sera ce matin le professeur Ilan Greltsamer, professeur en sciences politiques à l'université de Bar-Ilan. Nous parlerons avec lui de ces deux journées très marquantes dans lesquelles nous allons pénétrer à partir de ce soir. Ce sont bien entendu le Yom HaZikaron et ensuite le Yom HaAtzmaut. Nous parlerons justement de la proximité entre ces deux journées et de la transition qui n'est jamais facile à faire pour beaucoup d'Israéliens. Nous en parlerons donc avec Ilan Greltsamer vers 8h25. Vers 8h40, c'est Eniana Gurfinkel qui présentera sa chronique Un jour notre histoire. Et vers 8h50, eh bien, nous serons en ligne avec Alain Michel, historien de la Shoah, rabbin, avec lequel nous allons faire un lien entre la Shoah et le Yom HaZikaron, puisque nous parlerons avec lui de Netzer Acharon, le dernier maillon, les derniers rescapés de la Shoah, de leur famille, qui ont perdu toute leur famille durant la Shoah, dans les camps de la mort, et qui ensuite sont montés en Israël et ont été tués durant la guerre d'indépendance sans laisser la moindre descendance. Nous parlerons de ces 275 Netzer Acharon, derniers maillons donc d'une chaîne du peuple juif avec Alain Michel, historien de la Shoah. Tout d'abord, les grands titres de l'actualité. Comme je vous le disais, c'est ce soir à 20h que retentira la sirène du souvenir à la mémoire des 23 646 soldats israéliens tombés au combat et des 3 134 victimes du terrorisme qui ont été associées donc à cette journée du Zikaron depuis la période de la seconde intifada au début des années 2000. Une sirène d'une minute, une sirène du souvenir qui marquera le début des commémorations du Yom HaZikaron retentira dans l'ensemble du territoire israélien donc à 20h. Ensuite débutera sur l'esplanade du Kotel Amaravi la cérémonie officielle d'ouverture de ces commémorations en présence du président de l'État Reuven Rivlin, du chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot et des représentants des familles endeuillées. Parallèlement, des cérémonies du souvenir auront lieu un peu partout à travers le pays. Demain, à 11h, une seconde sirène du souvenir, cette fois de 2 minutes, retentira. Des millions d'Israéliens se recueilleront tous à l'unisson et ensuite débuteront dans les cimetières militaires du pays des cérémonies en présence des personnalités, bien entendu, de centaines de milliers d'Israéliens qui, comme ils le font chaque année avec beaucoup d'émotion, se retrouveront donc dans ces cimetières pour rendre hommage à ceux qui ont permis à l'État d'Israël de vivre et d'être protégés. Mais avant d'entrer dans cette journée du Yom HaZikaron, la tension demeure encore très vive en Syrie. En effet, la nuit dernière, une dizaine de missiles auraient été tirés en direction de 2 bases de l'armée de l'air syrienne. L'une d'elles serait située à proximité de l'aéroport de Homs, l'autre aux abords de l'aéroport de Damas. Les batteries de missiles antimissiles syriennes se sont mises en marche et ont apparemment réussi, selon des sources syriennes bien entendu, qu'il faut prendre avec certaines précautions, à intercepter les missiles tirés. On ne sait pas qui a tiré ces missiles. Les officiels israéliens se gardent pour l'instant d'accuser Israël, et certains responsables des rebelles syriens soulignent que l'une des 2 bases attaquées abriterait des forces iraniennes, ou plutôt des forces du Hezbollah, alliées de l'Iran. Côté américain, on dément formellement être impliqué dans ces tirs. Quant à Israël, est bien entendu fidèle à son approche, il ne réagit pas, et donc pour l'instant on peut dire que c'est le flou le plus total. Ceci étant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a hier directement menacé Israël de représailles après l'attaque d'il y a 10 jours contre la base militaire T4, une base irano-syrienne qui elle aussi abritait des forces iraniennes, et une attaque qui a coûté la vie à plusieurs officiers iraniens durant cette attaque. Ce porte-parole iranien a affirmé qu'Israël recevra tôt ou tard une frappe douloureuse en riposte à cette attaque d'il y a 10 jours, et Israël regrettera d'avoir attaqué, fin de citation. La grande
grande question que se posent les observateurs désormais sera de savoir si c'est l'Iran qui ripostera directement ou bien si les Iraniens enverront leurs bras avancés, que ce soit le Hezbollah ou le djihad islamique, se confronter avec les forces israéliennes. Selon des estimations d'experts, l'Iran ne souhaite pas ouvrir un nouveau front avec l'État d'Israël. Les Iraniens veulent réagir après l'attaque israélienne, mais ils réagiront probablement par le biais de leurs alliés. Cela peut être le Hezbollah et le djihad, comme nous l'avons dit, mais également le Hamas, affirment ces experts. Sachez également que le New York Times affirme dans son édition d'hier qu'un officier supérieur israélien a confirmé que ce sont bel et bien les Israéliens qui ont bombardé cette base de T4 il y a 10 jours. Passons dans le sud. Les forces de sécurité israéliennes redoutent la poursuite d'émeutes de Palestiniens le long de la frontière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza, en particulier ce vendredi. Côté israélien, on constate une baisse sensible de la mobilisation de la population palestinienne de la bande de Gaza, prête à manifester le vendredi devant cette frontière. Et au sein du Hamas, on tente donc de mobiliser cette population en prenant des initiatives qui se veulent unificatrices, comme par exemple ce vendredi qui a été proclamé journée des prisonniers, qui se tiendra donc vendredi. L'identification avec les prisonniers palestiniens est toujours très porteuse. Et c'est la raison pour laquelle le Hamas a décidé de tenter de mobiliser cette population palestinienne pour qu'elle se rende massivement donc aux abords de la frontière qui sépare Israël du territoire de la bande de Gaza. Au sein de l'armée israélienne, on a décidé de ne pas prendre de risques et c'est la raison pour laquelle Tsahal a imposé un bouclage hermétique des territoires depuis hier soir minuit et ce jusqu'à jeudi soir minuit. Les postes de passage entre Israël et la bande de Gaza, qui sont d'ordinaire ouverts, il faut le souligner, seront fermés pendant ces 2 jours. Cette mesure est habituelle lors des fêtes juives et elle devrait permettre aux Israéliens de célébrer les festivités du Yom HaAtzmaut dans une certaine sérénité. Politique intérieure, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a affirmé que la clause visant à accorder à la Knesset une priorité sur la législation par rapport à la Cour suprême, cette clause devrait être votée par le Parlement israélien durant l'été. Tous les partenaires de la coalition sont prêts à voter une telle clause qui vise donc à réduire une forme d'hégémonie juridique de la Cour suprême. Seul problème, Moshe Kahlon, le ministre des Finances, qui est d'ailleurs actuellement en déplacement en Europe, où il rencontre l'ensemble des ministres et des Finances européens. Moshe Kahlon, donc le leader de Kulanu, s'oppose donc à cette mesure concernant la clause de priorité pour la Knesset et en tout cas il y est très critique. On envisage de créer pour l'instant donc une commission professionnelle qui devrait déterminer les retombées juridiques d'une telle loi, d'une telle clause qui est considérée comme historique et révolutionnaire. La météo, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Il est 8h12. Nous allons marquer une petite pause musicale et dans quelques instants, on se retrouve pour la revue de la presse et des médias. Avant d'entendre vers 8h25 notre invité de la rédaction.